Bienvenue tout le monde pour cette vidéo où on va parler encore un petit peu d'autonomie, donc en abordant un sujet un petit peu différent d'habitude. Donc on va commencer sur un petit récapitulatif. L'autonomie, bien entendu, c'est l'autonomie alimentaire en premier que l'on cherche à avoir. Alors on peut effectivement acheter dans les magasins différents produits ou on peut faire soi-même. Alors en achetant des produits, en les transformant, mais aussi en récoltant soi-même des produits que l'on va cultiver, que l'on va ramasser dans la nature, que ce soit dans un jardin ou sauvage. Donc, comme vous avez pu voir dernièrement, j'ai préparé les mirabelles, les prunes, les reines claudes. J'ai ramassé différentes variétés de haricots, je ne vous ai pas forcément montré. Et puis des champignons, j'avais fait une petite vidéo comme ça, promenade, voilà, juste rapide. En ce moment, vous avez les pommes qui démarrent, donc même si elles sont véreuses, vous pouvez passer au pelle-pomme, comme je l'ai montré dans la vidéo sur comment conserver plus longtemps ces aliments. Donc je vous mettrai en onglet au-dessus, en dessous, enfin voilà, vous chercherez. Il y a en ce moment donc tout doucement les tomates qui se finissent. Alors celles-ci sont des tomates cerises d'il y a 2 ans, 2 ans ou 3 ans, que j'ai préparées en vinaigre comme des cornichons. Et je peux vous garantir que c'est très bon. Donc si vous êtes en fin de récolte, n'hésitez pas à pouvoir préparer tout ça et à mettre en réserve. Et puis quoi d'autre. Il y a aussi, donc dans pas longtemps, va commencer les coins, donc à préparer de la gelée de coin, et puis ne jetez pas votre gelée de les fruits. Vous enlevez la peau, le cœur du quartier, vous tranchez fin et vous faites des coins séchés. Vous voyez qu'ils sont très souples, il n'y a pas de problème. Pour pouvoir les consommer, ceux-là ils ont 3 ans et ils sont très bons. Et j'en ai amené à une petite dame à qui j'ai parlé de ce que je faisais et qui est intéressée. Donc j'ai amené un petit bocal vu que j'en ai quand même une petite quantité. Donc l'autre point de l'autonomie, ça va être l'autonomie à travers les appareils que l'on peut avoir. Là, naturellement, on a l'habitude d'avoir des appareils électriques, on appuie sur le petit bouton et c'est parti. Comme là, j'ai le déshydrateur. Ah, effectivement, ça peut être sympa quand la météo est pas clémente pour pouvoir faire sécher différents produits. Sinon, bah, il y a des appareils qui fonctionnent sans électricité, qui sont à voir, puisque le jour où il n'y a plus de courant, si vous n'avez pas de groupe électrogène ou de batterie pour pouvoir faire fonctionner, éventuellement des panneaux solaires pour pouvoir recharger ou du carburant pour pouvoir faire tourner votre groupe électrogène, vous êtes un petit peu embêté, notamment bah, quand les périodes de grosses tempêtes, comme il y a pu y avoir à certaines régions, certains endroits, avoir des appareils permettant une autonomie électrique, ça peut être sympa. À défaut, ben, tout simplement, vous pouvez avoir des appareils qui fonctionnent sans électricité. Donc vous avez par exemple ce produit qui permet de faire des jus de fruits, des jus de légumes. Donc vous mettez à l'intérieur, vous tournez et c'est parti. Dans le même principe, vous avez l'appareil pour pouvoir hacher votre viande. Donc moi je l'ai en métal dans ce cas-là. Vous avez ceci pour pouvoir râper, trancher, etc. vos légumes et vos fruits. Donc moi j'avais passé justement le melon, j'avais passé là-dedans pour pouvoir trancher plus fin et pour pouvoir faire ma confiture de melon. Vous voyez ici qui va être réchauffée pour pouvoir être mise en pot pour pouvoir conserver toute l'année avec les autres confitures que j'ai déjà faites. Et puis vous avez d'autres appareils, vous avez par exemple l'appareil pour faire les frites ici. Vous avez ceci pour pouvoir faire différentes sauces, et puis vinaigrette, mais également mayonnaise. Petit coucou à Julie de Collabsolante qui a montré une vidéo sur la vinaigrette et je lui ai montré donc cet appareil. Vous avez les traditionnels moulins à poivre pour pouvoir préparer vos épices ou vos graines pour pouvoir les hacher. Et puis naturellement, différents appareils que vous avez en privilégiant au plastique peut-être le métal et le bois. Mais sinon, vous avez besoin de contenants. Alors les contenants, ça va être les bouteilles, ça va être les pots, ça va être les bocaux et différentes choses qui sont utiles. Et donc pour avoir ces appareils, enfin du moins les contenants, vous pouvez aller dans les cases verts pour pouvoir récupérer tout simplement avec une pince, avec un aimant pour récupérer les appareils, du moins les bocaux avec les couvercles, et pouvoir comme ça faire votre stock. Alors personnellement, je ne nettoie pas forcément l'extérieur, les étiquettes, parce que ça consomme de l'eau, et j'ai tendance plutôt à nettoyer l'intérieur, qui est quand même essentiel pour conserver. Donc vous voyez, les confitures de Mirabelle que je vais montrer, je crois, de Reine Claude, il y a de la prune, différentes choses, et puis il y a également le stock que l'on achète, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Des fois avec des petites promos, vous voyez, comme ça, le sachet de 500 grammes d'amandes effilées à 1 euro, à ce prix-là, il ne faut pas se priver. Il y a ceci que je conserve pour pouvoir éventuellement boucher certaines bouteilles avec bouchon. Donc vous connaîtrez le fromage, alors il n'y a pas que cette marque-là qui le fait, mais voilà. Le sucre, parce que c'est difficile d'avoir du sucre soi-même, et puis tout ce qui va être levure aussi, que vous pouvez mettre de côté. Donc différents types de levures qu'on peut récupérer. Alors moi je sais plus dans les magasins de déstockage, ça permet d'avoir des choses beaucoup moins chères. Alors notamment Nose, que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Et sinon, si vous cherchez des appareils de ce type, chose simple, vous allez dans les ressourceries, recycleries, Emmaüs, en tout genre, et puis vous pouvez également rechercher ce site d'annonce
Alors, soit les sites de dons qui existent, mais c'est assez rare de trouver ça, soit sur Le Bon Coin, qui est bien connu. Et puis, si vous cherchez des dons sur Le Bon Coin, chose simple à faire, vous allez sur le site, vous allez dans le comment dire, dans les filtres de recherche, et à la place du prix minimum, prix maximum, en dessous, vous avez un petit onglet dons, vous cochez et vous pouvez trouver comme ça des dons de différentes choses, dont des bocaux que je récupère régulièrement d'Île-de-France pour pouvoir faire mes préparations quand j'ai pas le temps d'aller faire les casse-bouteilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt avec la vidéo sur la carotte sauvage qui va venir, le temps de finir quelques images, et je vous la publie. À bientôt!